Ils ont passé la journée de mardi les pieds dans l'eau. À Fontenoy-le-Château, après que le Connet soit sorti de son lit, l'eau a atteint les habitations vers 9 h du matin, avec par endroits près d'1,70 m de hauteur dans la rue principale. Cette inondation est l'une des plus importantes des dernières années. Je suis toujours un partisan du ça pourrait être pire. Il y a des gens qui vivent des catastrophes tellement plus graves. C'est pas plaisant d'avoir de l'eau dans la maison parce que ça laisse de la saleté, ça pourrit un peu les murs, il faut un moment pour tout assainir à nouveau. Une quarantaine de maisons a été touchée. Les 35 élèves de l'Institut médico-éducatif ont été évacués par précaution. La boulangerie est hors service, même si dès la montée des eaux, son propriétaire a mis ses équipements en hauteur. Il en a désormais l'habitude. Je pense qu'on va fermer au moins 3-4 jours avant de tout nettoyer, désinfecter. Reprendre, voir si le matériel fonctionne. S'il n'y a pas de problème électrique, parce que bon, ça a monté quand même dans les prises. Donc si ça fait sauter les plombs, on ne pourra pas travailler. Pendant ce temps-là, il y a 2 magasins qui ne seront pas alimentés en pain et viennoiserie. Donc oui, ça va être une perte de chiffre d'affaires. Une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient sur les lieux dès le début de la journée, dont la brigade d'intervention en eau vive. Sa mission, sécuriser et au besoin porter secours. On est obligé de faire une évacuation, l'évacuation d'une personne qui, lui, n'avait pas de possibilité de remonter à l'étage de son habitation. Et donc, on l'a évacué avec son chien. Et puis voilà, il est en sécurité chez sa fille. Fontenoy-le-Château, près de 500 habitants, est régulièrement impacté par des crues et ceux qui habitent aux points les plus bas de la commune ont appris à s'adapter. Les habitants qui résident encore là ont fait le choix depuis des années d'abandonner un petit peu les rez-de-chaussée et d'habiter au premier étage. Donc ça impacte quand même la maison en soi, mais ça n'impacte pas vraiment la partie logement. De nombreuses autres communes ont été victimes d'inondations. Ici, Montureux-sur-Saône, où 5 maisons ont été touchées par cette 17e crue en un an, selon le maire, celle-ci ayant été la plus importante. Aucun incident notable à déplorer ce mercredi en journée. Le risque de vent fort reste d'actualité dans les Vosges jusqu'à ce jeudi matin.